au récit de traversée, voici une histoire d'un bébé qui va naître en mer, donc en 1910. Alors au départ, c'est l'histoire d'un couple. C'est l'histoire d'Amélie Beigbeder-Cando, qui est originaire d'Eugène Cantor. Alors c'est la 8e enfant d'une fratrie de 10 filles. C'est le père Denis Beigbeder qui règne en maître sur sa tribu. Dès l'âge de 17 ans, elle va partir à Oloron, c'est pas très loin, travailler certainement dans une manufacture textile, elles étaient nombreuses à ce moment-là. Et c'est sa rencontre avec Marcel Claverie. On sait moins de choses sur lui, mais il a vraisemblablement 2 ans de plus qu'Amélie. Ils vont se rencontrer. Il est tanneur, Marcel, il travaille aussi à Oloron. Ils se rencontrent et arrive ce qui devait arriver. Eh bien, Amélie tombe enceinte. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que nous sommes en 1910, que dans une famille, quand on a une jeune fille qui n'est pas mariée, qui donc va être mère, c'est très mal vécu et par la famille, c'est considéré comme un déshonneur. La famille aussi peut être la risée du village. En tout cas, vous imaginez bien qu'Amélie et Marcel, qui ne vont pas annoncer la nouvelle tout de suite au père d'Amélie, on peut imaginer que le père d'Amélie va rentrer dans une colère terrible, bien sûr, et il n'aura de cesse de les faire partir. D'abord, ils vont être mariés civilement à la hâte, mais surtout, il va aller trouver un agent d'immigration à Oloron pour qu'il puisse partir le plus vite possible en Argentine. Il va contacter le notaire afin que ça soit fait dans les règles, c'est-à-dire qu'il va offrir le billet de traversée au couple, 400 francs, 200 chacun, plus 200 francs pour s'installer à Buenos Aires. Et ça, si vous voulez, ça va être en quelque sorte un acte qui ensuite sera considéré plus tard pour la succession. Donc Marcel Claverie va signer cet acte que vous voyez là, que je ne vais pas détailler, mais globalement c'est les sommes que je vous ai énoncées. Et ainsi, eh bien, le couple va partir le 11 février 1910 depuis Bordeaux, naturellement, vers Buenos Aires et sur le vapeur cordillère des messageries maritimes. Ils voyagent en entrepôt, bien sûr, et dans des conditions que j'ai déjà relatées qui sont quand même très difficiles. La grossesse d'Amélie est certainement bien avancée, puisque au bout de quasiment 20 jours de traversée, le bébé s'annonce et va naître sur le bateau. Et c'est à ce moment-là que le capitaine devient officier d'état civil, si vous voulez. C'est lui qui va répertorier les naissances et les décès. Alors, par contre, il ne célèbre pas de mariage. Et c'est ainsi que Laura va naître en vue de Montevideo, et on approche de l'Uruguay. Elle naît donc le 3 mars 1910, et ce document que vous voyez apparaître à droite, qui précise donc exactement les circonstances de sa naissance, les parents, etc., est ensuite remis au consulat de Montevideo en Uruguay, mais le jeune couple évidemment, arrive jusqu'à Buenos Aires. À Buenos Aires, c'est une seconde vie qui va s'offrir pour ce couple avec leur bébé. Ils sont accueillis dans un premier temps, et c'était le cas de tous les immigrants qui débarquaient dans la capitale argentine, dans l'hôtel des immigrants, vous voyez ici, où pendant 3 jours, on leur offrait le gîte et le couvert, le temps de leur trouver une affectation et de leur trouver en fait un travail. Là, c'est peut-être pas tout à fait le cas parce que 3 cousins germains d'Amélie, que vous apercevez ici, sont déjà installés à Buenos Aires, ce qui explique que cette destination n'était pas prise tout à fait au hasard. La famille nous a raconté que en 1920, donc ils s'installent à Buenos Aires. En 1915, ils sont recensés dans la capitale. Marcel Claverie, qui est tout jeune, est appelé pour aller combattre en
France, puisque c'est la guerre. Mais il va être réformé en 1916. Et la famille nous a raconté qu'en 1920, le couple avec Laura, qui a déjà 10 ans, viennent à Oloron et vont se marier religieusement. Après cela, la famille n'avait pas beaucoup n'avait jamais eu d'autres contacts avec, avec Amélie, parce que Laurence, la sœur d'Amélie, et une autre de ses sœurs vont également la rejoindre là-bas en Argentine. Mais la famille n'avait absolument pas d'autres nouvelles de cette descendance, tout simplement argentine. Famille qui était restée à Eugène-Cantor et du côté de Luc de Béarn. Et c'est grâce aux recherches de l'âme, et en particulier de notre présidente Lily Casassus, que le contact a pu être renoué en quelque sorte, ou noué tout simplement, parce que l'âme a retrouvé les descendants des Argentines, donc, de la famille de Laurence et d'Amélie, tant et si bien qu'une cousinade a eu lieu à la fin de l'année 2023, et les relations continuent, si vous voulez, d'être nouées entre l'Argentine et Luc de Béarn.